le cadre d'un atelier de préparation de la COP 27. Principalement des acteurs non étatiques, champions, qui viennent du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, de la Gambie et du Ghana. Et donc c'est une initiative que ENDA a lancée avec l'appui d'une fondation climat basée en Afrique du Sud. Et dans le cadre de cet atelier, l'idée serait justement de renforcer les capacités des participants sur les enjeux liés au changement climatique. Parmi lesquels enjeux, nous avons la question des pertes et dommages, la question de l'adaptation au changement climatique, la question liée également au financement climatique, mais également sur les questions de transition énergétique, mais aussi sur les questions de technologie. Et quand vous analysez l'ensemble de ces enjeux-là, on voit bien qu'on ne peut pas les traiter de manière compartimentée. Il faut les aborder de manière globale. Mais aussi, on va vers la COP 27. La COP 27, c'est la grande réunion des différents acteurs pour traiter les questions liées au changement climatique et que personne n'ignore aujourd'hui compte tenu des effets pervers que les populations sont en train de subir, notamment les populations du Sud, en train aujourd'hui d'éroder les efforts que les États déploient justement pour renforcer la dignité des populations, la dignité des communautés. Et donc c'est à ce titre-là que cet atelier-là est organisé pour d'abord ce renforcement des capacités, mais ensuite essayer de voir comment construire des messages forts venant justement de la base. Parce qu'on sait bien que la problématique des changements climatiques, c'est en termes de négociation, la légitimité, c'est l'affaire des États, des décideurs, mais aussi l'action, aujourd'hui, l'action est partagée. Donc les communautés ont un grand rôle à jouer. Chaque citoyen doit se considérer comme porteur à capter ces évidences et voir comment ces évidences pourraient être justement traduites en message pour inspirer les négociateurs. Donc pour être le bras technique des négociateurs sur ces différentes questions. Et c'est à ce titre-là qu'on a regroupé des champions que nous avons sélectionnés au niveau de la sous-région ouest africaine pour qu'on partage non seulement ces différentes évidences, mais qu'on co-construit ensemble ces messages pour voir comment utiliser les événements des décideurs, notamment la conférence des ministres en charge de l'environnement qui se tient au Sénégal, mais également la réunion des pays les moins avancés qui se tient également au Sénégal sous la présidence du Sénégal pour l'AMSEN au niveau africain. Également, c'est le Sénégal qui préside les PMA, comme aussi c'est le Sénégal par hasard qui préside également l'Union africaine. Donc, ce serait vraiment ces espaces-là qu'on voudrait dans un premier temps trouver comme opportunité d'interaction avec les décideurs avant d'arriver à la COP. Parce que le travail qu'on est en train de faire à partir de cette initiative, c'est d'abord maintenant, avant la COP, pendant la COP et après la COP. Donc voilà, grosso modo, les enjeux de cet atelier et qui réunit les différents pays que je viens de citer et qui constitue un lancement de ce processus pour permettre justement d'être au même niveau d'apprentissage sur ces enjeux-là, mais aussi outiller nos champions dans les pays pour qu'ils puissent assurer l'animation au niveau de leur pays en essayant également d'identifier les acteurs qui travaillent sur ces mêmes enjeux, voir comment développer des synergies et permettre
d'avoir justement un même message vers la COP 27 qui est une COP africaine. Des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, à ce titre, depuis toujours, le Niger a eu à participer à ces événements. Et nous, notre participation ou notre implication résulte depuis 2009, où l'Organisation des jeunes a été créée pour porter la voix des jeunes, mais également la voix des communautés dans ce processus onusien. Et c'est surtout avec plaisir aujourd'hui que nous sommes à Dakar, dans le cadre de cette initiative CAP COP27 portée par Renda Energy et soutenue par African Climate Foundation. En tant que champion, nous allons renforcer en tout cas l'implication des jeunes, mais surtout amplifier cette voix et porter aussi des évidences. Parce que vous savez, le Niger est un pays aussi sahélien comme le Sénégal qui fait face à beaucoup de défis en termes climatiques tels que la sécheresse, les inondations, mais surtout la dégradation accélérée des terres. D'où l'une de nos solutions ou des évidences que nous allons porter, c'est surtout par rapport à la restauration des terres dégradées, portées par des communautés à l'intérieur du pays en zone rurale. Donc, c'est il y a d'évidences que nous allons montrer que au niveau des communautés aussi, il y a des solutions qui peuvent être amplifiées, qui peuvent aussi être mises à l'échelle, non seulement au Niger, mais dans d'autres pays aussi, pour apporter des solutions dans cette lutte commune contre les changements climatiques. L'énergie, je commencerai par un rappel. Ce n'est pas nouveau. C'est une démarche que nous avons toujours eue à la préparation des COP, mais aussi après les COP. De quelle manière Une première manière, c'est une concertation avec les acteurs, collecter les idées qu'ils ont, les acteurs, et mettre tout cela ensemble dans un langage compréhensible par les décideurs, j'allais dire les négociateurs, et afin qu'ils puissent l'intégrer dans leurs préoccupations et surtout dans les négociations. Cela, ENDA en a l'expérience et en a eu des résultats par le passé.